Salut à tous, on se retrouve pour le fameux unboxing 2017. Donc comme vous le savez, la tradition chez Fischer, c'est que chaque année le petit unboxing ouverture truite revient. Voilà. Et du coup, cette année on n'y manque pas, hein. Ouais. On prépare aussi l'ouverture donc. Et en plus cette année c'est un très bel unboxing. Cette année c'est un très bel unboxing et on a beaucoup de chance puisque pour cette année on a deux partenaires notamment qui nous ont fourni des leurres. Donc voilà, en toute transparence envers vous, je pense que c'est normal de vous dire que ces leurres nous ont été fournis par Ultimate Fishing et Smith pour la saison 2017 de la pêche de la truite au leurre. Et donc on est très content parce que ça va nous permettre de pêcher avec des leurres qu'on n'aurait pas eu l'occasion forcément de pêcher avec. Ces leurres qu'on va vous présenter, on les a choisis, mais ça représente un budget. Et on pense que pour vous, ça va être vraiment intéressant de voir un large panel de leurres. C'est clair. Je veux dire, ça va vous donner plein d'idées, ça va vous permettre de voir plein de leurres en action différentes. Et d'avoir notre retour finalement sur ce qu'on pense de ces leurres. Si ça nous plaît, ça nous plaît pas, ce qu'on en pense. Comment on les utilise, enfin voilà quoi. Vraiment, je pense que c'est bien pour tout le monde, voilà. Tout le monde est gagnant. C'est ça. Et voilà, on est très content de pouvoir vous annoncer ça aujourd'hui. On y va, on va pas perdre de temps. Allez, on a assez. Donc assez on va ouvrir c'est le meilleur moment. C'est comme à Noël, mais finalement il y a deux Noëls. Il y a le vrai Noël et puis il y a le Noël de l'ouverture après. Alors voilà le fameux colis, c'est une sélection finalement qui rassemble nos leurres entre Smith, Ultimate Fishing et puis nos petits trucs perso. J'ai d'ailleurs envie de commencer par les petits trucs perso si ça te dit. Alors cette année, je vais me faire un plaisir de pêcher avec un micro spinner homemade, donc fait maison. Par Emmanuel. D'ailleurs Emmanuel, merci beaucoup pour ce cadeau. Emmanuel, c'est un des modérateurs du groupe Fischer Communauté, donc c'est un groupe Facebook qu'on a où voilà, vous pouvez venir d'ailleurs si vous avez Facebook où vous pouvez échanger entre vous avec nous sur des conseils. Là notamment on est en train tous d'échanger un petit peu sur l'ouverture de la truite puisque c'est un peu le cœur du sujet en ce moment. Donc voilà, Emmanuel il s'est mis dans la fabrication de petits spinners maison et donc moi j'ai bien hâte de le tester. C'est un 4 grammes, un micro spinner tu vois, pour la truite. Ça donne envie je pense. Voilà, petite dédicace à Manu. Puis toujours de mon côté là tu vois, rien que le paquet cadeau il veut tout dire. S'ensuit du coup une boutique japonaise qui est présente au Japon. Et donc dans ce petit paquet, j'ai deux leurres Itocraft. Là c'est pareil, c'est la première fois que je vais tester ces leurres là cette saison. J'ai vraiment très hâte de les tester. C'est des leurres fait main. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Des leurres de haute qualité. Son nom c'est le Emishi. Ouais voilà, exactement. Après en termes de pêche, je connais pas plus que ça. Je connais pas plus que ça. Ça va être la découverte pour toi du coup. Exactement, à savoir que du coup ils sont un petit peu différents. Il y a le Emishi type 1, le Emishi type 2, le Emishi First type 1, enfin il y a beaucoup de petites différences, mais juste pour vous permettre de comparer, donc voici les deux poissons nageurs. Il y en a un qui a des flancs beaucoup plus plats que l'autre, sans doute à utiliser dans des courants plus puissants. J'ai vraiment hâte de découvrir leur nage puisque je les connais pas quoi. En tout cas, on voit que c'est de la vraie qualité. Ça fait plaisir et c'est des petits cadeaux. Je fais un petit coucou d'ailleurs, Loïs, Morgane, merci pour ces petits cadeaux. Donc on va enchaîner. Continuez, j'aime bien. On va enchaîner cette fois-ci avec des leurres Smith en l'occurrence. Donc on va commencer par un classique de chez Classique que tout le monde connaît. C'est le leurre à flanc plat le plus reconnu, j'ai envie de dire. C'est le Décontact de chez Smith. Donc voilà, donc là dans un petit coloris bien sympa. Donc c'est vraiment un leurre heavy sinking, c'est-à-dire qu'il va couler rapidement. Et qu'il faudra animer, qui ne pêche pas tout seul, il faudra l'animer pour le faire pêcher. Vraiment un leurre parfait pour les courants forts, les courants faibles. Exact. Voilà, il ne se présente plus, le Décontact. En parlant de Décontact, cette année on va tester, parce que le Décontact on l'a un peu testé cette année. Exact. Cette année du coup on va pêcher aussi avec le Décontact type 2. Type 2, ouais, donc un Décontact qui se voudrait donc différent. Déjà il est plus lourd.
Ouais. Le décontact classique fait 4,5 grammes alors que lui, il en fait 5. Pourtant, il a la même proportion tout. Hein. Ouais, c'est exactement la même chose, sauf qu'il a donc une densité un peu plus élevée. Et donc, de ce qu'on a pu voir, on s'est informé, donc apparemment, ça serait un poisson nageur qui, à la descente, par exemple, papillonnerait à la différence du décontact classique. C'est ça. Donc il y a apparemment le lest est différent. Le lest est différent. Et du coup, il pêche à la descente. On va dire qu'il a une action légèrement différente. Après, nous, on n'en sait pas plus. C'est vrai. Il faut qu'on aille au bord de l'eau le tester tout simplement pour découvrir ce qui se cache derrière ce type 2. C'est ça. En tout cas, on a bien envie de voir la différence et comment on pourrait utiliser le type 1, le type 2. Je pense qu'ils se complètent. On vous le précisera un petit peu. Notre point de vue là-dessus. Après, ça serait pas mal d'enchaîner sur le D-Direct. Ah oui, le D-Direct. Le D-Direct, tout simplement, c'est un décontact avec une très grande bavette. C'est ça. Et beaucoup plus long parce que. Tiens, regarde, je vais les mettre là. Il fait 6 grammes pour 5 cm 5. Et donc, le D-Direct, c'est un décontact, mais sauf qu'il y a une grande bavette, donc ça va permettre de pouvoir pêcher vraiment dans de plus grande profondeur, beaucoup plus profond. Ouais. À mon avis, il est beaucoup plus lourd, donc plus dense. Donc voilà, j'en sais pas plus non plus parce qu'on l'a jamais testé dans l'eau. Mais je pense nous, en fait, enfin, en tout cas, je sais pas, toi t'as des rivières un peu moins profondes. Ouais, c'est des petites rivières. C'est ça. Moi, je pêche parfois des rivières où il y a vraiment des fosses et c'est difficile d'avoir un leurre qui va vraiment aller vraiment pêcher très creux, donc très en profondeur. Avec ce leurre-là, en tout cas, ça pourrait être la clé pour vraiment aller pêcher très profond et dans aussi des courants pourtant relativement forts parce que c'est finalement un décontact à bavette finalement, donc qui va tenir le courant et qui va pêcher très creux. Après, donc, je pense que ça tire pas mal sur la canne. Ouais, tu penses 6 grammes avec une bavette, méfiez-vous, les 101,8 grammes, là, ça va être. Ouais, il y a des chances. Voilà, c'est juste une petite information technique. C'est clair. On peut enchaîner direct dans la même famille. Bah, tiens, on va l'ouvrir parce qu'il est, il est pas très visible. Le fond est noir sur des contacts, c'est assez transparent, donc ça va. Alors, vas-y, je te laisse. Donc, je disais, à la manière du décontact et du D-Direct, donc c'est un décontact avec une grande bavette. Wow. Celui-ci, c'est pareil, mais de chez Duo. Donc, vous connaissez sûrement le Ryuki, on va vous le présenter aussi. Donc là, c'est un Ryuki de chez Duo, donc plutôt classique, sauf que là, cette fois-ci, il a une grande bavette aussi. Un peu moins grande que celle du D-Direct, donc je pense que ça pêche un poil moins profond et du coup, ça peut se compléter. Les deux dans une boîte peuvent se compléter. C'est pas du tout, on va dire qu'ils s'opposent pas, ça permet de... Ça permet de pêcher différemment. Bah, de toute façon, quand on compare, tiens, je te propose qu'on parle du Ryuki justement. Ouais, alors je vais chercher un petit Et quand Ryuki. On compare le décontact et le duo Ryuki, ils sont ici. Et bah du coup c'est pas les mêmes poissons nageurs de toute façon. Donc si on compare leur version aussi plus plongeante comme le D-Direct et donc celui-ci d'ailleurs c'est le Ryuki MDF, c'est ça il me semble. De toute façon tout sera précisé parce que voilà c'est un peu difficile de tout emmagasiner tous les noms de chaque poisson nageur. Et du coup le Ryuki est un leurre qui pêche quand même pas très profond au final. C'est un leurre coulant. Il pêche profond mais moins coulant que le décontact. Moi je trouve en tout cas qu'il pêche quand même. C'est pas un leurre pour les profondeurs quoi. Pour moi le Ryuki c'est un leurre coulant mais pas pour les profondeurs. De toute façon ils sont différents après avoir testé, ils sont différents avec le décontact. Celui-là il peut se pêcher en linéaire avec des petits twitch tout ça, alors que le décontact faut vraiment y aller, vraiment l'animer de façon plus marquée. Complètement. Par exemple là pour le Ryuki c'est une édition limitée, très naturelle, coloris très naturel. Twitch charbonné. Ouais c'est ça. Et vraiment sympa. Et pour parler du Ryuki, un excellent leurre. Moi je l'aime beaucoup parce qu'on en avait déjà parlé mais il pardonne quelques erreurs. Ouais. Il pêche vraiment de façon polyvalente et il pêche très bien les courants forts. Donc, et vous pouvez aussi pêcher avec même dans des courants super faibles. Ouais, vous pouvez un petit peu tout faire, assez polyvalent. La seule petite précision, c'est que du coup, comme vous le voyez, comme vous allez le voir, nous on utilise des tailles assez faibles, on va dire, ou plutôt moyennes. Taille classique, donc de 45 à 50 mm pour nos leurres. Et à savoir que le Ryuki, le décontact, tous les leurres en général sont déclinés dans des versions plus grandes, donc 60 mm, 65, voire plus même. Mais gardez à l'esprit qu'il faut bien toujours adapter la taille et donc le poids de vos leurres à votre ensemble. Et donc nous, c'est les poids de leurres qui sont les plus adaptés à nos ensembles. Petite rivière. Du genre, on a des cannes de 7 grammes, de 10 grammes. Donc c'est 8. Voilà, faut que ça soit. Si vous êtes dans des grandes rivières et avec des cannes un peu plus puissantes, n'hésitez pas à passer aux tailles au-dessus. Je pense qu'en plus, ça va pouvoir débloquer pas mal de situations. C'est à tester.
Donc je continue avec un leurre plutôt innovant. C'est la nouveauté de chez Smith de cette année. Ouais. C'est le D-Concept. Alors on le connaît pas vraiment, Non, donc ça va être pas. difficile d'en parler. Tout ce que je sais, c'est que c'est un leurre plutôt technique, avec une nage plutôt particulière qu'il va falloir animer avec certaines animations particulières. Je sais que c'est un leurre technique, donc nous on va le découvrir. Ça va être intéressant justement. Ça va être intéressant de le tester. Moi j'ai vraiment voulu le découvrir, ce leurre. On l'a demandé parce que en fait on a plein de bons échos. Apparemment c'est un leurre spécial quoi. Voilà. Qui nage d'une façon assez spéciale, qu'il faut utiliser dans des conditions un peu spéciales aussi. Et du coup on va pouvoir vraiment le découvrir cette saison, mais pour l'instant on va pas pouvoir franchement vous conseiller sur des utilisations, à savoir que c'est quand même un leurre très dense puisqu'il fait 48 mm pour 4,8 grammes, donc c'est un leurre coulant. Smith fait beaucoup de leurre coulant quand même. Ouais, c'est un peu la spécialité. Ouais, c'est souvent du coulant. Franchement, il est encore plus beau sorti du. Non mais il a vraiment une corpulence particulière. Ouais, une forme de ballon de rugby. Mais on dirait que c'est quand même des flancs plats, donc je pense que ça peut passer dans les courants. Ouais, c'est sûr. Voilà. Mais ouais, il est très ballon de rugby quoi, quand tu le regardes sur le dessus. D'ailleurs, dites-le nous si vous aussi vous avez peut-être choisi ce leurre-ci pour votre saison 2017. On essaiera de partager notre avis avec vous dans la saison. Alors là, un petit leurre qu'on ne connaît pas non plus, c'est le flanc plat de chez ZipBait, c'est le Reach 45S Flat. Ouais, alors lui c'est pas forcément une nouveauté. Non, c'est pas une nouveauté, nous on le connaît pas. C'est ça en fait, on n'a jamais pêché avec ce leurre-ci et on connaît pas mal de flancs plats et celui-ci a sa réputation aussi. Donc ça va être l'occasion de le tester. Donc finalement on va l'utiliser comme entre guillemets tous les flancs plats quoi. Bah pour l'instant vu qu'on le connaît pas, ouais. Et après à l'utilisation, à la découverte, peut-être qu'il sera différent quand on a des contacts et d'un replay. Ça va du coup être super intéressant. Ça va pouvoir être un complément peut-être. À savoir qu'il existe dans la taille supérieure, mais alors nous on est plutôt étonnés, c'est que c'est le même leurre avec la taille supérieure, mais il a rien à voir. Physiquement, il reprend pas du tout les mêmes lignes. Alors d'habitude, les tailles au-dessus, c'est la même forme. Là, c'est vrai qu'il est plus long, vraiment beaucoup plus long et moins haut, celui-ci, la version 50. Je pense que la nage, en fait, doit en être affectée. Hein. Enfin, je pense que ça nage pas pareil. À voir ce que ça donnera. Moi, j'aimerais bien quand même le déballer, lui, parce que j'ai choisi ce coloris-là et il me plaît vraiment. Donc j'aimerais bien le voir en vrai. Donc à voir vraiment. Waouh, il est classe. À voir vraiment ce que ça va donner. J'aime beaucoup les leurres comme ça, moi, justement. Tu sais, qui permettent d'avoir des bons contrastes. Un peu noir avec un contraste un peu plus clair. Tiens, en passant. C'est bien dans votre boîte, plus que les coloris en eux-mêmes, avoir des coloris clairs et des coloris foncés. C'est vrai. Avoir ce contraste-là. Tu vois, lui, il est silencieux en plus. C'est un petit peu, du coup, par exemple, le Ryuki et bruiteur. Ça peut être un bon complément, justement, à utiliser. Ils sont pas très denses, j'ai l'impression. Ils sont pas très lourds. Le petit, il fait 3,8 grammes. Ah ouais, si, quand même. Ok. Bah, c'est marrant. En main, ça fait pas très dense. Bon. On enchaîne avec... un leurre qui moi a été mon coup de cœur de l'année 2016. Alors ça, j'ai fait 90% de mes truites avec ça. On en a entendu parler dessus. Voilà. Il a fait trembler les. Il a fait couler de l'encre. Et du coup, depuis j'amorce avec ça en plus dans ma vie. T'amorces, mais je comprends bien. C'est de l'amorce un peu de haute qualité. Mais... Donc voilà, c'est le Great Hunting World Spec faut qu'on les déballe. de chez Megabass. Faut vraiment qu'on les déballe. Tiens, si tu veux, au pire, tu peux montrer vite fait celui-ci pendant que je déballe là. Donc cette fois-ci, on l'a pris dans une taille supérieure. Moi j'avais pêché, je crois qu'avec la taille 48, et là c'est la taille 52. Donc un peu plus lourd, un peu plus grand. Et ça fait du pour bruit, de plus belles truites. Ça fait beaucoup de bruit. Montre-le ce coloris parce que franchement. Alors le coloris rose, vraiment. Waouh. Vraiment, c'est vrai que les autres poissons nageurs sont magnifiques, mais je sais pas, celui-ci, au niveau de la forme et des finitions, il y a vraiment quelque chose qui... un petit plus, je sais pas, je le trouve vraiment beau. Le ventre est nacré en fait aussi sur la plupart des coloris, donc pour vraiment avoir des super reflets, c'est terrible quoi. Ouais. Donc, en plus, il est pas très cher. Voilà, à savoir que moi justement, j'avais envie de le découvrir parce que j'aurais même beaucoup donné envie de le découvrir cette saison. Je me le suis pris en version flottante aussi, parce que je pense qu'il peut être intéressant. En version coulante, c'est coulant lent, c'est ça hein. Ouais, mais c'est vraiment du coulant suspending. Ah ouais? Ah ouais.
D'accord, ok. Bah, ça va être... C'est comme les chez Ilex, tout ça, des fois il y a des leurres coulants qui se rapprochent plus du suspending que du coulant. Ok. Et bah, j'ai quand même voulu tester cette version flottante. D'ailleurs, on verra ce que ça peut donner. Tu vois, ça se trouve c'est intéressant. Notamment quand il n'y aura pas beaucoup d'eau. J'espère d'ailleurs qu'il y aura de l'eau à l'ouverture parce que je sais pas d'où vous êtes, d'où vous nous regardez. Mais sur certaines rivières, c'est vrai que ça peut être un petit peu difficile en ce moment. Il y a peu d'eau, mais voilà, par exemple en été, je pense que ça peut être une très bonne alternative à certains leurres. C'est clair. Allez, on continue avec des petites cuillères que toi tu as pu tester cette saison. Moi je les ai pas encore testées. L'emballage est cool. Hein. Ouais. À chaque fois, ça fait son. Donc c'est l'ARS de chez Smith. Ouais. Donc une cuillère plus technique qu'une cuillère classique, on va dire. Comment c'est toi plutôt qui t'a testé. Ouais, bah t'as raison, je vais donner mon avis dessus. Déjà, c'est une cuillère, comment dire, au niveau de la construction, qui est différente de toutes les cuillères, puisque elle a un émerillon, un petit émerillon baril qui permet en fait de ne pas vriller le fil. Elle va tourner sur elle-même sans venir forcer sur le fil. Donc ça c'est un avantage indéniable pour pas pourrir les bobines de fil et pas vriller le fil. Et surtout aussi il y a un petit lest qui n'est pas fixe, ce qui va permettre à la cuillère de vraiment dériver dans les veines d'eau. Elle va se placer automatiquement dans les veines d'eau. Avec par exemple une cuillère classique de type MEPS ou n'importe quelle cuillère qui en fait n'est pas comme ça, qui est plutôt solidaire, le lest solidaire, on va avoir du mal à vraiment rester dans la veine d'eau. Celle-ci, limite, j'ai l'impression que c'est un peu comme une pêche au toc parce qu'on va vraiment faire des dérives avec la cuillère et c'est vachement intéressant parce qu'on va vraiment pouvoir prospecter tout au long des veines d'eau. Voilà, pour moi une très bonne cuillère. Elle est discutable, pas vraiment pour moi, mais discutée, ça c'est sûr, au niveau du prix. C'est une cuillère qui coûte cher par rapport aux autres cuillères, mais elle a un truc en plus. Voilà, exactement. On va dire ça. À noter qu'il y a plein de grammages et de tailles différentes. Exact. Par exemple, là j'ai une 1,5 en numéro 1 et une 3,5 en numéro 3, sachant que celle à 1,5 est équipée en hameçon simple, donc c'est super cool. Ça c'est vrai, si vous n'avez pas forcément franchi le pas ou vous savez pas trop par où commencer, au moins comme ça, on se prend pas la tête et puis on peut pêcher en simple. Alors en parlant de cuillères, il y a quelques petites cuillères.